Sean Reinert et Sean Malone, c'était la section rythmique de Cynic. Malheureusement, ils nous ont tous les deux quittés en 2020 et on va prendre le temps ici un peu de leur rendre hommage parce que je trouve que c'est important. Donc d'abord à la batterie, on a Sean Reinert. Il y a l'ingé son Scott Burns qui en parle dans ce bouquin, des premières sessions qu'il a fait avec Sean Reinert. Je crois que c'était pour l'album Human de Death, dont on a déjà parlé. Et le mec il raconte que quand Sean Reinert commence à jouer, tout le stud pète son crâne et commence en fait à se diriger vers le plateau, en mode qu'est-ce qui se passe, on n'a jamais entendu ça. Donc Scott il développe en mode ils avaient jamais entendu un mec jouer aussi bien du métal extrême, avec autant de rapidité, autant de technique, et de sortir des plans aussi bizarres, vallonneux, plein de dynamique et de subtilité, en l'occurrence toutes ces influences jazz. C'était vraiment nouveau à l'époque, et même encore aujourd'hui, c'est ultra rare de trouver des musiciens comme ça, parce que ça veut dire que t'as des influences ultra plurielles, multiples, et qu'en plus t'as tout ingurgité, et que t'arrives à tout recracher avec maturité et contrôle et maîtrise, enfin... Et le mec avait genre 20 ans, même pas, non, il avait 17 ans, mec. Bonsoir. Bref, en interview, Sean Reinert, il dit qu'il s'est pris d'affection quand il était ado pour 2 styles de musique, on le voit venir, hein, le metal extrême, Slayer, Venom notamment, et le jazz fusion, Chick Corea avec Dave Weckl à la batterie, Mahavishnu Orchestra et compagnie, les trucs qu'on a déjà un peu écoutés. Bon, on va parler un peu de Sean Malone maintenant, le bassiste. Lui, c'est assez drôle parce qu'à la base, c'était pas le bassiste du projet. En fait, lui, il bossait au studio d'enregistrement où les mecs de Cynic étaient censés enregistrer Focus, le premier album. Donc on doit être en 92, un truc comme ça, quand en fait leur bassiste originel, il abandonne le projet, il se barre. Du coup, ils sont sans bassiste et en fait, c'est Sean Malone qui bossait du coup dans ce studio qui dit bah vas-y, moi je prends le relais. Et donc il le rencontre à ce moment-là. Et ils se rendent compte de quoi ? Ce mec est une brute absolue, ce mec est trop fort, et ce mec a plein d'influences jazz. C'est un fan de Jaco Pastorius, il a écrit un bouquin sur tous ses solos, qui s'appelle A Portrait of Jaco de Solo Collections. Donc Jaco Pastorius, on commence à connaître, hein, le maître bassiste des années 70 et 80 dans le monde du jazz fusion. Et puis Malone, il était aussi fan de jazz latin, il jouait dans des groupes de bossa et des trucs un peu comme ça. Bon, du coup, on comprend un peu mieux pourquoi est-ce que la basse dans Focus, ce premier album de Cynic, sonne comme ça. Bon, voilà un peu pour notre équipe, hein. Donc Sean Reinert, Sean Malone. On a déjà un peu parlé de Paul Masvidal et de Jason Gobel, du coup, les deux autres. C'était pas étonnant que ça fasse des miracles, hein. Focus, c'est pas étonnant que ce soit une masterpiece à ce stade. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire après ? Eh bah, ils vont se séparer. Ça dégage. Ouais, on a dit que c'était commun. Bon, bah, il faut attendre 13 ans et ils se réunissent en 2006 pour faire une tournée. Une tournée, oui, mais il prépare aussi un deuxième album. Un deuxième album qui va être plutôt réussi, hein. On va y revenir dans la prochaine vidéo, restez dans le coin.